Vous avez certainement été attentifs aux terribles attentats qui ont eu lieu cette nuit à Paris, tuant actuellement plus de 120 personnes et blessant plus d'une centaine de personnes. C'est un attentat terrible comme il ne s'est jamais passé encore sur le sol français. Et donc, suite à cette situation qui a tué autant et blessé autant, le président Hollande a décrété un état d'urgence sur tout le territoire français, ce qui n'était pas arrivé depuis la guerre d'Algérie. Au niveau adventiste, le président Gabriel Goléa a demandé à ce que toutes les églises de l'Île-de-France restent fermées aujourd'hui. Lui, il est présent ici à Lola avec 200 jeunes de la région et de notre église. Il a modifié ses propos pour ce matin pour s'entretenir d'une situation dramatique avec les jeunes. Le président David Géna se joint aussi à nous de la Fédération suisse romande et exprime sa tristesse et ses condoléances au peuple français. Le président de la division intereuropéenne, Mario Brito, dit que la France fait donc partie de ce territoire qu'il administre ici et il exprime sa profonde consternation et il dit « Nous exprimons notre solidarité avec tout le peuple français ». Le président de l'Église mondiale, le pasteur Ted Wilson, a déclaré que nos pensées vont vers les gens et les familles souffrant de la tragédie qui se déroule à Paris. Puis il dit « S'il vous plaît, priez pour un retour de la sécurité et un retour de la paix », a-t-il dit sur sa page Facebook. Les adventistes du monde entier se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour déclarer leur tristesse et leur soutien au peuple parisien par la prière. Je vous invite à vous lever et à respecter 1 minute de silence à la mémoire des victimes de ce terrible attentat. Amen. Psaume chapitre 9, à partir du verset 2 dit « Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur. Je raconterai tous tes actes étonnants. Je me réjouirai en toi, j'exulterai. Je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent et disparaissent devant toi, car tu défends mon droit
et tu me rends justice. Tu es assis sur ton trône en juge juste. Amen. Pour commencer ce temps d'adoration, je vous propose de chanter avec moi le cantique « Vous qui sur la terre habitez ». Chantez à haute voix,
Tout au long de cette semaine de prière, on a abordé différents aspects de l'attente du retour de Jésus. Et aujourd'hui, le thème qui est proposé, c'est de se rappeler de la Nouvelle Jérusalem et de la fin de la grande controverse qu'on vit ici. Donc je vous invite à chanter « Je connais un pays ». Pour préparer ce moment de prière, je vous invite à chanter encore « Jésus m'entend » quand dans la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi.
Je vais inviter tous ceux qui le peuvent ce matin à se mettre à genoux avec moi pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous sommes très heureux ce matin de pouvoir nous trouver devant toi, mais aussi nous sommes partagés aussi avec la tristesse. Mais nous nous réjouissons, Seigneur, car tu es un Dieu qui est vivant et juste. Tes yeux ne sont pas fermés et tu es celui qui répond aux besoins de l'humanité. L'Église et moi-même, nous nous joignons à la louange de tes saints anges pour pouvoir te glorifier, car tu es le Dieu créateur et tu es le Dieu aussi qui nourrit, qui protège. Nous sommes heureux aussi de savoir que tu ne nous as pas laissés seuls et que tu nous as envoyé Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous puissions revivre. Nous sommes encore plus heureux que tu nous aies donné à tous ton esprit afin que nous puissions demeurer dans la vie. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour toutes ces choses. Nous voulons nous joindre aussi à nos frères de la patrie qui sont tristes parce que beaucoup de leurs familles, de leurs amis, de leur voisinage ont été victimes de barbarie. Et nous voulons te demander en ce matin de pouvoir étendre ta main par tous ceux qui existent sur cette planète pour pouvoir soulager, entourer et calmer les pleurs et les souffrances. Nous croyons de plus en plus que tu reviendras et que nous vivons dans les derniers moments de l'humanité et qu'il est important pour nous de pouvoir relever la tête, sachant que tu reviendras très bientôt. Mais nous voulons aussi nous rappeler ô combien qu'il est important d'annoncer que tu reviens pour mettre fin au mal, à la tristesse. Et tu as prévu un royaume où tout cela disparaîtra. Permets-nous chaque jour que notre foi augmente et que nous croyons en toi, nous croyons en ta parole et que nous le partageons avec ceux qui n'ont aucune espérance. Merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Tu montres encore davantage que les hommes ne sont pas seuls et que même quand le mal agit, le bien surmonte toutes choses. Alors permets-nous d'être aimants, d'abord dans notre famille, avec nos enfants, notre épouse, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, avec nos frères et sœurs ici présents, et même avec ceux qui t'ignorent, qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas aimer. Permets-nous d'être de bons exemples qui regardent sur notre exemple d'excellence, Jésus-Christ. Ce matin, alors que nous sommes en train de clore cette semaine de prière, de réflexion que nous avons eue ensemble, nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole et que tu déverses sur chacun d'entre nous ton esprit afin de nous ouvrir notre entendement, afin aussi que nous puissions prendre une décision pour toi. Alors parle à nos cœurs et change ce que nous sommes. Nous te demandons d'être avec celui qui parlera en ton nom ce matin, Rivan, et que tu veuilles le combler de ton esprit et de ton amour. Bénis sa famille et bénis son œuvre. Bénis l'œuvre de chacun d'entre nous, le ministère que tu nous as confié, et qu'ensemble, dans l'amour et dans l'unité, nous travaillons pour l'achèvement de ton œuvre ici-bas. Nous te demandons de bénir les enfants, nous te demandons de bénir les jeunes qui sont à Oasis, avec le pasteur Goïda, que tu veilles aussi les bénir et les garder entre tes mains, et que cette force, Seigneur, que tu as mis en eux, puisse se doubler, se multiplier, mais pour glorifier ton nom. Accorde-nous ta grâce, ton pardon et ta miséricorde ce matin,
et que nos cœurs se réjouissent de ta présence. C'est au nom de Jésus que nous te prions, que toute ta gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Alors j'espère que les enfants sont présents. C'est le moment. Alors je les invite à venir jusqu'ici pour leur histoire. Mais vous êtes nombreux. Les enfants sont là. Bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes tous installés? Presque. Oui, ceux de devant sont bien installés. Alors ce matin, les enfants, je vais vous raconter l'histoire de 3 frères. Simon, Sam et Sacha. Simon, c'est le plus grand. Il est vaillant. Il a peur de rien. C'est un aventurier. Et je sens dans les yeux de certains qu'ils se reconnaissent. Sam, c'est le deuxième. Il est un petit peu plus calme. Il aime bien rester dans sa cabane, dans le jardin, pour rêvasser, pour lire, et puis il aime bien la télé aussi. Et le petit dernier, Sacha, alors lui, il aime bien aider maman dans tout ce qu'elle fait, la cuisine, le ménage. Il aime bien bricoler. Il prend tout ce qu'il trouve puis il bricole. Ça, je pense, c'est quelque chose que vous aimez bien faire aussi. Et puis ces 3 frères, ils ont un papa, une maman, et puis à la maison, ça se passe bien. Ils sont contents. Par contre, ils vivent dans un pays où c'est difficile. C'est la pauvreté. Ils n'ont pas tous les jours assez à manger. Ils arrivent toujours à manger, mais ils restent des fois sur leur faim. Et puis, c'est pas sûr qu'ils puissent tous aller à l'école, tous les 3. Alors, c'est un peu une période difficile. Mais bon, un jour, à la maison, la cloche sonne. Ding, 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 ding. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas la cloche, c'est pas la sonnette d'entrée. C'est la sonnette, en général, quand elle sonne, c'est qu'il y en a un des 3 qui a fait une bêtise. Et puis, en général, c'est que papa et maman veulent leur parler. Alors là, les 3 frères se regardent comme ça. Simon, il dit « C'est pas moi ». Puis alors Sacha, il dit « Vu que c'est pas moi, c'est forcément Sam ». Mais non, c'est pas Sam non plus. Ils n'ont pas fait de bêtises. Bon, alors ils descendent, ils ont un petit peu peur, quoi. C'est papa qui a fait une bêtise. Non. C'est pas le papa qui a fait une bêtise. Mais papa et maman sont en bas, sur le canapé. L'heure est grave. C'est papa qui prend la parole, qui dit « Mes enfants, j'ai le cœur triste. Je dois partir. Parce que je veux aller trouver un endroit, un bel endroit, pour vous créer une nouvelle maison, pour que vous puissiez tous les 3 aller à l'école. Mais pour ça, je dois vous laisser un peu seul avec maman à la maison. » Alors Sacha, il coupe la parole à papa, il dit « Mais papa, sois pas triste, je prépare mes affaires, je viens avec toi. » Mais papa, il reste triste, il dit « Sacha, tu sais, là où je vais, pour l'instant, tu peux pas venir avec moi. Mais je reviendrai, promis, je viendrai vous chercher. Ne soyez pas triste. » Alors papa part, 1 semaine, 2 semaines. C'est long sans papa, hein. Des fois, votre papa, il s'absente aussi. C'est difficile, hein. 3 semaines. Et là, une lettre arrive. Sacha crie de joie. « C'est papa, c'est papa !» Qu'est-ce qu'il écrit ? « Mes chers enfants, je pense à vous tous les jours. Ne soyez pas tristes,
je reviens bientôt vous chercher. Et les jours passent, les semaines passent, papa envoie très régulièrement des lettres. Il les encourage, il leur donne des conseils pour rester sages, parce que c'est pas facile pour maman de garder 3 enfants à la maison. Et puis, maman garde toutes les lettres, comme ça les enfants peuvent régulièrement aller relire les lettres de papa. Mais bon, Sam, il pleure souvent, parce qu'il dit « Papa, il est là-bas, et puis nous, on est là, puis moi, j'aimerais être là-bas, c'est pas drôle. » Puis Simon, lui, il est en colère. Il dit « Franchement, il pourrait être là avec nous dans la difficulté, il est parti, moi, je suis sûre qu'il ne reviendra plus. » Mais Sacha, lui, il dit « Mais allez, les frères, il nous dit de ne pas être triste. Il nous dit qu'il faut s'accrocher, il nous dit qu'il va revenir, il nous dit même qu'il est en train de trouver un endroit merveilleux pour nous. » Alors bon, ça les aide un petit peu. Et les jours passent. Et en effet, un jour, papa revient. Et heureusement que Sacha et maman ont motivé les 2 autres frères parce qu'ils voulaient partir, ils en avaient marre. Et papa revient les chercher. Ils sont tous là. Et il les emmène découvrir leur nouvelle maison dans un endroit merveilleux où il avait prévu plein de belles choses pour eux et où chacun a pu faire les études qu'il voulait faire. Alors les enfants, vous voyez, cette histoire de Simon, de Sam et de Sacha, il faut y penser parce que pour Jésus, c'est la même chose. Il est parti et il nous a dit « Ne soyez pas tristes. C'est difficile des fois ici sur cette terre, mais je reviens. Je vais revenir vous chercher. Gardez espoir. » Et il ne faut pas oublier qu'il nous a laissé plein de messages d'espérance, plein de conseils dans la Bible pour nous aider en attendant qu'il revienne. Voilà, c'était mon histoire. Ben, c'est très bien. C'est exactement ça. Et puis ça t'aide ? Ben, c'est super. Et c'est ça que Jésus nous encourage tous les jours à lire des versets qui nous encouragent dans la Bible et puis à lui dire aussi quand c'est difficile parce qu'il nous aide. Voilà les enfants. Soyez remplis de joie et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 1 à 5. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 5. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et un grand nombre de chaînes dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'étang de l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, et à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Amen.
Bonjour à toutes, à tous. Il y a eu un petit problème technique, ce n'est pas la faute de AI, mais c'était les 21 des 1 à 5. Nous allons les relire. D'abord, ma pensée aussi pour ce que vient de se passer, pas simplement à Paris, mais au Liban aussi cette semaine. Des choses terribles, c'est difficile de transmettre la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un jour qui est un jour béni, un jour qui est saint, un jour que Dieu a créé et qui nous a invités à entrer dans son jour, qui c'est à lui ce jour, pour notre bonheur. Mais nous sommes aussi en pensée avec tous ceux qui souffrent partout dans le monde. Et malheureusement, nous savons que jusqu'au retour du Christ, ça ne va plus s'arrêter. Alors nous devons aussi prier pour que Jésus vienne bientôt. Pas simplement travailler pour cela, mais prier. Parce qu'avant la dernière bénédiction de la Bible, les derniers mots de la Bible, c'est une prière, une demande. Viens, Seigneur Jésus. Si nous ne demandons pas, il ne peut pas intervenir. Lorsque Dieu va chercher son peuple en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Moïse, je viens chercher mon peuple parce qu'il crie, il demande. Alors que nous puissions nous rappeler de demander que Dieu nous utilise pour qu'il puisse venir bientôt. Alors lisons Apocalypse 21, versets 1 à 5. Nous avons passé toute cette semaine à réfléchir sur les prochains retours du Christ. Et le sujet qui nous est proposé pour ce matin, c'est la fin de la grande controverse. C'est un terme très utilisé par l'Église adventiste pour décrire les conflits, la lutte qui a engagé l'ange le plus puissant que Dieu avait créé, qui s'est révolté contre Dieu avec une grande partie du ciel et qui sont partis et qui mènent cette lutte depuis les ciels, avant la création du monde. Cette lutte s'est prolongée par la terre avec les premiers couples, Adam et Ève, qui ont choisi de s'éloigner de Dieu. Mais Dieu est amour, il avait établi un plan, il l'a mis en place, et ce plan est en train de se dérouler. Jésus a déjà fait l'essentiel, il a vaincu le péché et la mort, mais le projet n'est pas encore fini parce que nous sommes toujours là. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit des 3 derniers actes de l'établissement de ces plans, de ces projets, avant le début de la création parfaite. Alors, Apocalypse 21, 1 à 5. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » J'aimerais me concentrer aujourd'hui sur le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. » Et quand ce sujet a été proposé, je l'ai préparé, j'ai dit, mais comment il faut aborder? Est-ce qu'on va se concentrer seulement sur les gloires de la nouvelle vie?
que la Bible ne nous dit rien, parce que la nouvelle vie sera tellement glorieuse que la Bible dit qu'on ne peut pas imaginer ce que Dieu a préparé pour nous. Mais je vais peut-être aborder cette partie et les événements viennent de nous rappeler que, comme a dit Salomon, un homme qui a vécu les grandes joies et les plus grandes tristesses, il dit en Ecclésiaste 7, verset 2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Ce n'est pas par pessimisme que nous allons prendre ce côté, mais méditer sur les gloires de la Nouvelle Jérusalem, ça ne va pas apporter beaucoup de changements à nous aujourd'hui. Mais méditer sur ce qui va se passer juste avant, ça oui, nous pouvons encore changer les choses. Et des fois, nous ne sommes pas assez prêts pour méditer ce qui va se passer juste avant les débuts de la gloire. La Bible nous dit « Il essuyera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus ». Nous sommes au chapitre 21. Quelle mort nous sommes en train de parler? La Bible est en train de parler ici. Quelle larme? Les sauvés sont déjà depuis 1000 ans au ciel avec Dieu. Dieu vient pour accomplir les derniers actes, la destruction du mal et de tous ceux qui se sont attachés au mal. Nous n'allons pas méditer sur cela, c'est à Dieu de savoir comment il va juger, comment il va sélectionner ceux qui vont hériter de la vie éternelle. Mais cet acte est terrible. C'est la deuxième mort, c'est la mort éternelle. Et c'est Dieu qui va souffrir plus que tout le monde. Parce que c'est lui qui va appliquer cette mort, n'est même pas l'agneau, c'est Dieu. Et pourquoi nous devons méditer sur cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'être utilisés par lui pour l'aider, parce qu'il a choisi ce système de sauver le maximum de vies pour l'éternité. Il compte sur nous avec son esprit. Et la Bible dit que nous pouvons aussi être une pierre d'achoppement. Nous pouvons empêcher certaines personnes de connaître la vie éternelle. C'est Jésus qui a dit cela aussi. Malheur à celui qui empêche quelqu'un mieux qu'il n'aurait jamais existé. Alors notre responsabilité est énorme. Ce n'est pas un poids, mais c'est un privilège. Prenons toujours la chose du bon côté, de travailler avec Dieu. La grande controverse, pour revenir rapidement, pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec la Bible, tout a commencé au ciel. Cela nous est écrit dans plusieurs livres prophétiques. Isaïe 14, par exemple, Ézéchiel. Il y avait un ange puissant, je vais lire peut-être cet extrait, qu'on compare les rois des Tyr à l'ange des lumières que l'Église après a appelé Lucifer, porteur des lumières, qui s'est révolté contre Dieu. Alors, Ézéchiel 28, de 12 à 19. « Fils d'homme, prononce une complainte sur les rois des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la sainte montagne de Dieu, et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu, ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre un spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir, pensez à cela avec ce que nous allons voir en Apocalypse 20. Nous sommes Ézéchiel qui a vécu au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Nous avons ici une prophétie du XVIe siècle avant Jésus-Christ qui se réfère au dernier acte de Dieu, décrit ensuite en Apocalypse chapitre 20. Dieu a établi un projet, Jésus est venu à sauver l'être humain, la lutte a continué, Jésus va venir nous chercher selon la Bible. Ensuite, ceux qui ont été sélectionnés par un jugement qui a déjà commencé selon la prophétie biblique en 1844, vont au ciel passer une période que la Bible appelle 1000 ans. Il y en a qui prennent ces 1000 ans pour un comptage littéral, d'autres symboliques, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte, c'est que pendant ces temps-là, nous allons voir pourquoi Dieu a décidé que certaines personnes seront sauvées et pas d'autres. Avant qu'ils viennent ici à nouveau pour effacer tous ceux qui n'ont pas accepté ou n'ont pas vécu selon la justice que Dieu a établie. Et ça, ce sera un moment terrible pour Dieu. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort, le salaire du péché. Ce que nous connaissons pour l'instant, c'est la première, c'est la mort qui est une conséquence naturelle du péché. Et c'est pour ça que nous nous rappelons de tous ceux qui sont morts autour de nous. Notre grand-père, notre grand-mère, un père, un fils. Ils sont là, les souvenirs. Parce que ce n'est pas la conséquence du péché qu'ils ont vécu. C'est une conséquence naturelle, triste mais naturelle. Ils existent encore dans la pensée de Dieu. Pas que leurs âmes sont quelque part, ils ne savent plus rien, mais elles peuvent revenir à l'existence. Mais la deuxième mort, c'est comme si la personne n'avait jamais existé. Il n'y a plus mémoire de la personne. La Bible nous dit cela. Et pour cela, il n'y a pas de possibilité de revenir. C'est une fois et c'est tout. Aujourd'hui, avec l'informatique, nous pouvons peut-être comprendre un peu cela. Bien sûr, la comparaison est très légère. Mais lorsque nous avons un dossier sur ordinateur, que nous cliquons « Effacer », il va encore à la poubelle. Vous pouvez les récupérer. Et même s'il demande « Vous voulez vraiment effacer » et que vous effacez la poubelle, il y a encore des programmes et des informaticiens ou la police arrivent à aller dans un disque dur qui a été effacé, ils arrivent encore à récupérer. Mais il y a certains programmes, surtout pour les militaires, qui vous effacez, il n'y a aucune possibilité technique de faire venir les dossiers. Ou si vous prenez les disques durs, vous les cassez, vous brûlez, c'est fini. Alors si vous allez faire un nettoyage du disque que vous cliquez, il demande, attention, si vous cliquez, supprimez, vos données ne pourront plus jamais revenir. Vous êtes certain, il vous demande. Et là, vous cliquez et c'est fini. C'est ça qui va se passer à la seconde mort.
Et c'est ça que la Bible nous montre, qu'après les 1000 ans, nous allons revenir et Dieu va appliquer ces procédés que la Bible appelle l'étrange acte de Dieu. Je vais vous lire ce qui est écrit en Ésaïe 28, verset 21. Ésaïe qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. « Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne des Pérazim. Il s'irritera comme dans la vallée des Gabaons, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est un Dieu des vies. La Bible dit en Corinthiens 13, 8, l'amour ne finit jamais. Pour nous, c'est facile de vouloir que la police arrête, que ces terroristes soient éliminés. Des fois, on n'a aucune peine pour eux. Et s'ils disparaissaient pour toujours, ça n'allait pas nous faire pleurer. Parce que nous ne les aimons pas comme Dieu. Leurs parents les aiment. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Si c'était mon fils, l'un de vos fils, qui avait fait ça, ce qu'ils ont fait cette nuit, quel serait votre sentiment pour cette personne? Bien sûr qu'on veut que la police les arrête. On pourrait même les dénoncer. Et si on était aux États-Unis avec la peine de mort, on serait peut-être même d'accord. Parce qu'ici, il est devenu tellement ignoble que son cerveau qui n'arrive plus à accepter et qu'il sort, il fera pire encore, il n'a plus rien à faire. Et qu'il est condamné à la chaise électrique. Et c'est à vous, les pères, de déclencher. Qu'est-ce que vous allez faire? Passer plusieurs jours à déclencher un peu pour les maltraiter bien avant qu'ils décèdent ou les faire rapidement pour qu'ils disparaissent? Quand on aime, la réponse est simple. Il faut que la personne disparaisse parce qu'il n'a plus rien à faire. Mais qu'elle disparaisse vite. On n'aura aucun plaisir à ce qu'il disparaisse. Parce que l'amour est là et l'amour ne finit jamais. Et je n'ai pas peur de dire que Dieu aime Lucifer et ses anges comme il aimait quand il était au ciel. C'est la Bible qui dit l'amour ne finit jamais. Il est tout simplement triste avec ce qu'il fait. Il n'approuve pas, il est triste, mais l'amour est le même. Et lorsque la Bible utilise des termes que Dieu, la colère de Dieu, c'est des termes bibliques, c'est des termes des hommes de la Bible. La Bible dit, même si vous qui êtes mauvais, vous savez faire de bonnes choses à vos fils, imaginez Dieu. Quel parent qui aime, qui a été touché par l'amour du Christ, pouvait torturer son fils dans les feux pour le torturer avec plaisir? Personne. Alors ce que Dieu va faire, c'est un acte terrible pour lui-même. Parce que cette vie qu'il a donnée ne va plus jamais revenir. C'est un manque, c'est qu'une mère qui perd son fils. Nous, les pères masculins, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que ça veut dire être père. Une mère le sait, parce que l'enfant est sorti d'elle. Toute vie est sortie de Dieu. Et à ce moment-là, c'est ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse au chapitre 20, verset 11. Nous allons lire. Versets 11 à 15. C'est après les 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis, je l'ai vu, la Bible dit. La terre, les ciels s'enfouirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant les trônes. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle,
la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies fut jeté dans les temps de feu. Je ne vais pas entrer dans ces détails de les temps de feu. Il y en a qui prennent cela. Il faut faire attention au langage biblique. N'oubliez jamais que Dieu est amour. Dieu aussi est justice. Mais nous avons été créés à son image pour les comprendre. Jésus est mort. Quelle mort pour nous? Quelle mort Jésus est mort pour nous? Bien sûr qu'il est mort à la mort physique, mais s'il est mort pour nos péchés et que nous n'allons plus subir les salaires du péché, il est mort pour nous, la deuxième mort. C'est pour ça qu'au moment de sa mort, il dit « Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La deuxième mort, c'est Dieu qui abandonne, sort de la personne. Jésus n'avait pas besoin d'aller sur la croix pour mourir, cette mort. Il perdait déjà son sang en Gethsémani. Il explosait littéralement. Il allait continuer. Quelques heures après, il allait mourir. Et Jésus s'est offert pour nous. Il a dit, Père, entre tes mains, je te donne mon esprit. Et la Bible dit qu'il a lâché un grand cri et il est mort. Dieu, en personne, a appliqué la deuxième mort sur son fils. Parce que c'est ça qu'il avait demandé à Abraham. Ce n'était pas les Cananéens qui allaient tuer Isaac, c'était son père. Ce n'est pas ni les diables, ni les péchés, ni les clous qui ont tué Jésus-Christ, c'est son père. Parce que c'est la deuxième mort, c'est lui qui peut appliquer. Jésus n'est pas mort brûlé. Il est mort en quelques heures sur la croix. Il n'est pas mort brûlé vivant. Si la deuxième mort, c'est le lac de feu littéral, il devait être brûlé vivant. La brebis n'était jamais, les moutons, les animaux des sacrifices n'étaient jamais brûlés vivants. Ils perdaient leur sang pour montrer l'angoisse qui s'accause dans les cerveaux. Cette séparation de Dieu, comme Jésus perdait déjà son sang, et ensuite ils étaient brûlés pour disparaître. Deuxième argumentation, que le lac de feu n'est pas la cause de la mort, c'est la séparation de Dieu. Et troisième, sincèrement, vous imaginez jeter une personne dans un volcan et elle reste là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Physiquement, c'est impossible, elle n'arrive même pas au fond. La Bible dit que Nabuchodonosor a chauffé son four 600 ans avant Jésus-Christ, avec les méthodes qu'il pouvait. Et les gens, lorsqu'ils ouvraient les fours, ils sont morts. Vous imaginez la terre entière qui devient un lac de feu, les gens qui sont là des jours et des jours en train de brûler. C'est quoi ce Dieu-là qui va maintenir la vie de ces gens? Non, ça c'est symbolique, que Dieu va après effacer, c'est parce que la Bible ne pouvait pas trouver quelque chose de pire que les feux. Qu'est-ce qui s'est passé au World Trade Center? 400 mètres. Peut-être qu'il y en a parmi ici qui étaient là-bas, j'ai eu le privilège de voir un bâtiment de 400 mètres. Et elle avait une vitre devant, les pieds restent déjà comme ça, on n'a même pas envie de voir. Et les jours où il a eu ces attentats, que je voyais ces gens qui sautaient, combien de secondes pour arriver jusqu'au bout? Quelle angoisse! Et pourtant, ils préféraient sauter que rester dans les feux. À São Paulo aussi, j'ai vu un bâtiment en 1974 qui a pris feu. Et tout était filmé, et les gens regardaient, j'ai regardé, et les journalistes disaient, il va sauter, il va sauter. Ils regardaient les feux qui venaient derrière, la personne montait et après sautait. Il n'y a rien de pire que le feu. Alors la Bible a choisi cela pour nous donner un exemple de ce qui sera la deuxième mort, que Dieu après va nettoyer avec le feu, mais
Ce qui compte pour nous, c'est que ça sera un moment difficile pour Dieu, d'effacer pour toujours ces personnes. Et pour nous aussi qui serons sauvés par la grâce de Jésus-Christ et de Dieu. Et avec ça, j'aimerais conclure pour que nous puissions méditer aujourd'hui, parce que ça peut changer encore les choses. Imaginons-nous que nous sommes là, en train de voir cette scène. Déjà aujourd'hui, c'est triste. Ce n'est pas un message pour nous faire peur ni tristesse, mais la Bible nous dit qu'il faut réfléchir sur cela. C'est déjà triste aujourd'hui de dire adieu à une personne. Des gens qui décèdent, 80, 90 ans, on pleure, et nous avons l'espoir. Une personne qui a le cancer, qui peu à peu commence à mourir, ou un accident, qui les derniers moments arrivent, que les médecins disent si vous avez encore, elle va partir d'ici quelques instants. C'est terrible. Et pourtant, nous avons l'espoir. Imaginez-vous que nous sommes là, Dieu dit maintenant, vous êtes tous d'accord avec mon jugement? Oui. Tous ceux qui ne peuvent pas venir ici, je vais effacer pour toujours. Vous êtes d'accord? Parce qu'on ne peut plus jamais revenir en arrière. Et c'est nous qui allons dire oui. C'est pour ça qu'il a ces 1000 ans pour voir. Et après, Dieu va exécuter. Peut-être que nous aurons, chaque personne aura une personne qu'on aime. Et même si ce n'est pas une personne très proche de moi, avec 1000 ans au ciel, l'amour qui va grandir, l'amitié, si je sais qu'il y a un ami qui son fils ou sa mère n'est pas là, je sais déjà, oh là là, il va affronter cela. Et la personne ressuscite et pense, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait là en ton nom? Seigneur, ce n'est pas possible. Et tout cela est effacé. Et la Bible nous dit, c'est le chapitre 21 qui suit juste après. Regardez les versets 15 du chapitre 20. Quiconque ne fut trouvé dans les livres des vies a été éliminé. Parce que Dieu a déjà commencé à sélectionner et écrit les noms des sauvés. Ensuite vient le chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel, nouvelle terre. Voilà, Dieu va recréer les choses. Là va commencer l'éternité. Là va commencer le bonheur parfait. Particulièrement, je ne sais pas si lorsque Jésus va venir, je sais pour moi, mais c'est à chacun de réfléchir. Jésus va venir, nous allons vivre au ciel. Mais ce n'est pas encore le bonheur complet. Nous sommes sauvés, mais j'ai des amis qui ne le sont pas. Et la fin de l'histoire n'est pas encore conclue. Nous savons que nous allons affronter ces moments terribles. Et ça doit changer notre pensée aujourd'hui, comme nous allons lire à la fin, Pierre dit, si nous savons que ces choses vont arriver, quel genre de personnes nous devons vivre aujourd'hui? Et c'est là qu'arrive maintenant, j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'ai entendu les paroles et les versets 4. Qu'est-ce qu'il nous disait, les versets 4? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Qui est cet-il? C'est lui qui était assis sur le trône. Dieu, pas l'agneau. C'est lui qui était assis sur le trône, qui a appliqué la deuxième mort. J'aime beaucoup cette phrase. Il va essuyer parce que nous allons tous pleurer. Déjà, de voir la souffrance, j'imagine, de Dieu. L'amour qui est en nous. Si Jésus nous a invités il y a 2000 ans, aimez vos ennemis, aimez-vous ceux qui persécutent. Même si Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait à la sortie de Jérusalem lorsqu'ils ont rejeté les Christ? Il a pleuré, la Bible nous dit. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Justement parce que cette ville-là allait se perdre.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a vécu ça. Vous m'avez rejeté, vous avez rejeté les prophètes, c'est fini pour vous. Mais il a pleuré. Et là, nous passons la même chose. La nouvelle Jérusalem vient et il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus parce qu'on vient d'affronter la mort. Et la Bible continue, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses sont passées. Voilà, c'est ça le projet de Dieu. Il va effacer pour toujours le mal. Pour la dernière fois, nous allons crier, pleurer, la tristesse est là. Il vient lui-même nous conforter, essuyer les larmes de nos yeux, et après, il efface. Parce que la deuxième mort, les buts, c'est comme si la personne n'avait jamais existé. Oh, il n'a plus mémoire, ce n'est plus possible. Un exemple, si je connais mon grand-père qui est décédé, ma grand-mère, s'ils étaient décédés, éliminés de la deuxième mort, on m'aurait posé la question, Rivan, tu as eu un grand-père? Oui, bien sûr. Paternel, oui. Il s'appelait comment? J'aurais dit son nom. Mais si c'était à la deuxième mort, quelqu'un m'allait me dire, tu as eu un grand-père? Oui. Il était comment son nom? Je ne sais pas. Mais tu as eu un grand-père quand même. Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Mais je ne me souviens pas. Et la même chose si serait ma mère ou mon fils. C'est ça les miracles de Dieu, la deuxième mort. Il n'y aura plus souvenir des choses passées et nous allons vivre l'éternité. Pour conclure, j'aimerais lire ce qui nous dit Pierre, qui a accompagné le Christ, exactement à propos de ces événements. 2 Pierre 3, 8 à 14. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Maintenant, il va expliquer pourquoi Dieu ne tarde pas, et pourquoi, au fond, Dieu tarde aussi. Il aurait pu faire ce travail beaucoup plus vite. Mais à mon avis, pour moi-même, je pense que Dieu sait. Je vais donner le maximum d'opportunités, et la Bible nous dit cela parce que je ne vais pas dire à moi-même que je n'ai pas tout fait. Nous avons été créés à son image pour les comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit Pierre? Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra, et là il va parler de ces grands jours du jugement, comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Apocalypse 20, verset 11. Les cieux et la terre ont disparu devant celui qui était sur le trône. Et maintenant, c'est l'appel de Pierre, pas les miens. Et avec cela, je vais conclure. Puisque donc, ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous
Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux ciels et une nouvelle terre où habitera la justice. Exactement les mêmes parallèles du chapitre 20 et 21 d'Apocalypse. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous, moi aussi, à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensibles dans la paix. Que Dieu nous bénisse, que nous puissions maintenant revenir. On était là dans ces moments et je vous invite, si vous voulez, moi, des fois je le fais, à réfléchir, entrer dans la machine du temps et être là. Imaginez ce qui va se passer. Et nous allons tous dire, j'aurais pu faire un peu plus. Ah Seigneur, si je pouvais retourner en arrière. Pas simplement un sentiment de culpabilité, c'est pas ça. Peut-être qu'un fils, ou moi-même, je ne serais pas là, ou je ne pouvais dire, ah, j'aurais pu faire plus pour mon fils. Non, Dieu le sait. Mais maintenant que nous sommes là, que nous ne sommes pas encore à ce moment-là, que notre vie soit tout entière à Dieu, afin qu'il puisse l'utiliser dans la misère que nous sommes, mais qu'il puisse nous transformer à chaque jour, afin qu'il puisse nous utiliser. Pour que lorsque nous soyons à ces moments-là, nous puissions dire aussi, j'aurais pu faire plus, c'est vrai, mais merci Seigneur parce que tu as fait aussi avec moi. Que Dieu nous bénisse, que nous puissions être encouragés, même si ces mots sont durs, mais c'est la parole de Dieu et de temps à autre nous devons y réfléchir. Que nous puissions être contents d'avoir déjà connu Jésus-Christ et que nous puissions être utilisés par lui. Et continuons à prier pour qu'il vienne bientôt. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse par Jésus-Christ. Amen.
Nous voulons remercier Marilyn et Memory pour ce morceau qui nous ont beaucoup émus par ce morceau. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce moment et sans doute nous aimerions tous apporter nos offrandes et nos dîmes à l'Éternel. Le moment nous est offert de pouvoir le faire en nous rappelant que chaque semaine de prière, nous avons toujours une offrande de renoncement que nous voulons apporter au Seigneur pour permettre à ce que l'œuvre de la mission avance et s'achève. Généralement, c'est en fin de semaine, mais j'aimerais vous rappeler, et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas pensé à cela. Alors, cette offrande sera ramassée jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, même si vous avez oublié sabbat prochain, mais vous aurez l'opportunité, enfin nous tous, de pouvoir l'apporter avant la fin de l'année. Alors, je vais inviter au diacre de ramasser les offrandes. Merci. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir appelés à être ici ce matin avec nos frères, nos sœurs et avec toi. Merci de nous bénir selon ta promesse afin que nous puissions, Seigneur, être une source de bénédiction à tous ceux qui vont entrer en contact avec nous. Veuille nous purifier, nous donner plus encore d'amour, d'unité les uns vers les autres. Tu puisses aussi continuer à accompagner tous ceux qui souffrent, Seigneur, dans ces attentats terribles et que Jésus puisse bientôt venir nous chercher. Nous te demandons aussi une grâce afin de bénir ces dîmes, ces offrandes, afin qu'ils puissent être utilisés pour la gloire de ton nom et pour la progression de la bonne parole en Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous te remercions tout cela, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir un court instant. Je n'aimerais pas user de votre aimable gentillesse et patience, mais j'aimerais simplement vous inviter à vous joindre avec moi à Jean-Luc Roland, qui aimerait offrir ce morceau en hommage aux victimes de hier soir, et aussi en hommage à notre Dieu qui est souffrant de tout ce qui se passe, ainsi que chacun d'entre nous. Je vous invite à écouter
ce morceau.
Merci à Jean-Luc pour ce morceau qui montre, qui laissait transparaître bien la douleur qu'on peut ressentir parfois dans notre vie de tous les jours sur Terre. Et c'est vrai que comme chrétiens, on est à la fois dans cette terre avec tout ce qui se passe et tout ce qui peut nous perturber, et en même temps avec l'espérance, et c'est ce que je vous invite à chanter dans tous nos cœurs. On peut se lever. Juste avant de prononcer les quelques paroles qui se trouvent dans le livre de Apocalypse chapitre 21, le verset 22 au verset 27, nous aimerions bénir le Seigneur tout d'abord pour nous avoir permis de lui apporter cette offrande, ce culte, avec toutes les personnes qui sont visibles ce matin, vous et tous ceux qui étaient sur la chair, mais aussi les invisibles, c'est-à-dire ceux qui sont dans la technique, et bien sûr, nous nous joignons aussi aux anges qui le font à chaque instant. En cet instant, j'aimerais vous dire ce qui est écrit et comme promesse. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et ses rois, les rois de la terre, y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Amen. Et à ces paroles, j'aimerais simplement dire
et nous bénir en cet instant en recevant ces bénédictions de la part du Seigneur, de nous permettre de recevoir tout ce qu'il a mis en réserve pour nos enfants, nos jeunes, nos parents, nos aînés, et que nous y en profitons à pleine vie et que nous permettions aussi aux autres de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu verse sur nous en ce matin, que nous soyons tous bénis et que nous partions avec l'assurance du salut et de son prochain retour. Amen.